Rebonjour, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne la réalisation des fonds. Donc j'ai décidé de commencer par celui-ci parce que c'est celui qui va nécessiter le plus de temps de séchage. Alors, on reprend un petit peu tous les éléments. Donc je vais commencer par faire le cadre. Je vais finalement me servir de cette partie-là uniquement. Ça aurait été plus simple effectivement de me servir de l'autre. Mais comme j'ai pas parfaitement centré le truc, j'ai pas fait gaffe en fait en découpant. Bah du coup, tant qu'à faire, autant se servir de ça. Donc, comme d'habitude, je protège le plan de travail. Pardon, je crois que je vous ai fait un peu bouger. Et je me remets une petite feuille de brouillon parce que ça m'évite du ménage et c'est pas plus mal. Donc, ok. Donc voilà pour ça. Je vais me mettre une deuxième feuille de brouillon. En fait, je vais plutôt le faire comme ça. Parce que là, je vais appliquer de la colle repositionnable. Ça m'évitera de bouger. C'est ce que je fais un petit peu, ça suffit. C'est ce que je fais souvent. Donc du coup, cette feuille-là qui est collante, je vais me la mettre de côté parce que tout à l'heure, je vais m'en resservir. Avec la petite sirène, je la reconnaîtrai normalement. C'est ça le risque, c'est qu'on utilise tellement de feuilles de brouillon qu'après, on ne sait plus ce qui a servi à quoi. Donc là, alors même si c'est pas parfaitement centré, c'est pas grave, mais déjà un petit peu plus que ce que j'avais fait. Ça tient très bien. Là, cette colle-là, c'est la Créalia. J'en ai pas testé 200, franchement. Celle-là me va bien. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est je vais d'abord marquer avec un crayon mon petit ovale. Parce que ce que je voudrais finalement, c'est faire de l'aquarelle dans la partie centrale. Et du coup, du distress en base ici, avec la Finabert par-dessus. Voilà. Ouais, c'est pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me va. Je vais juste finir un petit peu pour que ça rejoigne. Il faudrait lui faire peut-être une petite ceinture. Voilà, c'est juste histoire d'eux. Donc c'est volontaire qu'il y ait des parties qui sortent. Je trouve ça plus joli en fait quand il y a un bout qui sort du cadre. C'est la préférence. Donc du coup, là on va simplement faire l'intérieur à la peinture. Tout bêtement. Je pense que j'accélérerai ce passage-là. En termes de peinture, donc comme je veux que là ce soit violet, je vais faire un intérieur dans un violet aussi. Je pensais à celui-ci. C'est Améthyste véritable. C'est Daniel Smith, je crois. Ah, c'est ça, Daniel Smith. Donc, on va faire ça. Je vais prendre un pinceau plutôt fin. Ça, c'est Symbiose. Je les aime bien, ceux-là. C'est des pinceaux synthétiques Symbiose taille 10. On va essayer avec celui-là. C'est des pinceaux qui sont pas très chers en plus. Qu'on trouve facilement au magasin. Et que j'aime bien. C'est Valérie de Vinilu Création, qui est artiste peintre et qui fait des formations en aquarelle, qui s'en sert pas mal. Et franchement, je sais pas si vous connaissez, si vous la connaissez, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de tutos. Elle est super agréable. Elle fait des dessins magnifiques. Et elle s'est même mise à donner des cours de dessin. Donc, moi, j'avais adhéré un petit peu à ces cours d'aquarelle. Mais comme, franchement, je trouvais pas le temps de le faire, j'ai arrêté. Mais c'est dommage parce que je
trouve que c'était plutôt bien. Enfin, c'était plutôt très bien même en fait. Hein. Donc je fais juste un petit test à côté pour la couleur. Je veux une couleur assez claire. Bon, là je vais faire un fond très simple. Je vais essayer de pas le faire en plusieurs couches. Mais sinon, normalement le mieux c'est de faire plusieurs couches. Ouais, il y a des traces de partout, hein. C'est terrible. Vous voyez, alors, par exemple, quand on est dans un cas de figure comme celui-là, c'est là où je vous disais mon imprimante, ça c'est une imprimante jet d'encre, elle bave. J'ai hésité à utiliser de l'aquarelle pour cette raison. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire attention aux traits. Mais donc du coup, pour en revenir, donc quand je suis dans un cas comme celui-là, bah, par exemple, ce que je vais faire, c'est du pastel sec par-dessus pour essayer d'uniformiser le rendu par-dessus l'aquarelle. Alors, ça sera pas uniforme, mais ça atténuera en fait les marques. Parce que voilà, on peut utiliser de l'eau sur ce papier, mais ça fait des traces. Donc si on fait plusieurs passages, bah, ça améliore le truc. Si on utilise du pastel gras par-dessus, ça améliore le truc aussi. Je suis pas ravie. Et ouais, l'imprimante qui bave, ça aussi, ça me fatigue. J'aurais pu le passer dans mon imprimante laser, ça aurait pas bavé. Mais quand je fais du format A5, c'est plus pratique pour moi de directement paramétrer la jet d'encre. Bon, je vais laisser sécher 5 petites minutes. Peut-être que je ferai quand même une deuxième couche. Et si vraiment ça me convient toujours pas, à ce moment-là, soit je repasserai avec du crayon, soit je repasserai avec du feutre alcool aussi, c'est possible. Le feutre alcool, ça peut atténuer très bien le truc. En plus, le Copic, le 3.0 là que j'ai dans ma petite trousse, il pourrait très bien passer. Donc soit du feutre à alcool, soit du crayon, soit du pastel sec ou du pan pastel. Voilà, ça c'est le genre de techniques qui peuvent atténuer un petit peu toutes ces auréoles qui me conviennent pas. Surtout qu'il y a des parties qui sont quand même plus sombres et des parties qui sont quand même plus claires. Donc bon, ça élargit un petit peu le cadre de la simple mise en pratique des cires et autres pâtes à effet. Voilà pour cette partie. Je fais une petite pause, je passe à un autre fond et après on reprendra celui-là. Alors deuxième technique, on va partir sur ce petit fond-là. Donc je vais commencer par le pochoir, celui-ci, pour la partie haute. Donc comme tout à l'heure, je reprends ma feuille, la petite sirène. Hop, je mets de côté mon fond 2 minutes. Et je vais me mettre un petit coup de... Je pense que je vais faire ça sur le côté. Un petit coup de colle repositionnable. Hop. J'en mets peut-être même beaucoup, vous voyez. Ça sent pas très bon en plus. Donc, je repose ma feuille. Je vais me reprendre un petit brouillon pour mettre en dessous. Hop, voilà. Donc là, on va positionner le truc. Voilà. Donc par transparence, je vois que c'est bon. Ok. Bon bah là, ça va aller très vite. Il me faut le couteau, voilà. Le couteau, la pâte zinc. Et il n'y a plus qu'à. Alors, il y a des endroits qui sont vraiment petits. J'espère que ça va bien passer partout. Je reprendrai au fur et à mesure. Pour enlever, on va regarder.
Et éventuellement, on fera les petites chauves-souris. Je vais pas fermer correctement du coup. Voilà. Donc ça, je vais me mettre sur un petit sopalin. Je vais aller le laver. Le rendu. Je vais rajouter. Alors, est-ce que je le fais en bas? Peut-être. Hein. Je vais peut-être laisser tomber les chauves-souris. Je sais pas, je me tâte. Hey, si vous pouviez me donner votre avis, est-ce que je fais la même chose en bas ou est-ce que je fais les chauves-souris? Je vais faire la même chose en bas. Ok. Ça m'a l'air plutôt bien. En tout cas, je vois pas de trou. Après, le rendu final, on verra à la fin. Oui, forcément, j'ai été moins... Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je me tâte à faire juste un petit trait, mais... Oui, est-ce que je tente... Peut-être que tout à l'heure, je tenterai une petite chauve-souris quand même. Une par là, peut-être, si ça rentre. Bon, on va attendre que ce soit sec pour pas repasser le pochoir par-dessus. Et puis on verra si oui ou non on refait. Ok, en attendant, je vais quand même faire une petite pause pour aller laver tout ça. Parce que je sais pas à quel point ça va bien se laver. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais aller laver tout de suite. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième fond. Donc c'est celui-ci. J'ai repris mon petit pochoir cadre. Je vais, comme tout à l'heure, mettre un petit peu de spray pour que ça adhère. Donc, toujours ma petite feuille sirène. Voilà, ça suffit. Je reprends ça. Donc là, on va faire à l'intérieur du cadre une base de distress. Un peu couleur vintage. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais faire, donc ça c'est fait, un petit coup de scotch de masquage pour pas m'embêter au niveau de la distress. Si je veux utiliser mon gros applicateur, au moins je m'embête pas. Bon, juste un petit truc à faire, je reviens. Voilà, donc on peut se remettre à notre petit fond. Donc j'ai pris, du coup, on va faire la partie distress d'abord, 2 encres, donc couleur vintage. Voilà, j'ai pris ces deux-là. 2 applicateurs comme ça pour faire sur les bords. Et comme d'habitude, une petite brosse fard à paupières, quoi, pour faire les zones plus petites. Je vais commencer par ça d'ailleurs.
Donc on va laisser sécher un peu et après on fera l'inverse au niveau des scotch de masquage pour le pochoir. À moins que j'arrive à le positionner suffisamment proprement pour pas dépasser. Je vais voir, je sais pas encore. Voilà. On va revenir à notre dessin. Donc j'ai enlevé les scotch et ça donne ça. Donc déjà rien que là, j'ai envie de dire, on pourrait s'arrêter là en temps normal. Mais comme aujourd'hui on a décidé d'aller plus loin, on va essayer avec le pochoir. Donc première étape, mettre un petit peu, toujours pareil, de colle repositionnable. Voilà. Je mets mon petit dessin sur un brouillon. J'espère que c'est bien cadré. Et je le positionne. Voilà. Comme ça. On va essayer comme ça. Alors, pour l'application de la cire, normalement, je prends un petit coton. Mais mon pochoir a quand même une certaine épaisseur. Donc, je ne sais pas là, donc à présent, ce qui est le mieux. Ah, mon pochoir n'est pas droit. Sur les écritures, ça va se voir. Je vais essayer avec le coton comme d'habitude. Et si je me rends compte que ça passe pas suffisamment profondément dans le pochoir, je l'ai bien utilisé quand même celle-là. Et ben à ce moment-là, on essayera avec le petit applicateur. Donc là, ah oui, ça passe pas suffisamment profondément. C'est ce que je craignais. Donc, on va essayer comme ça. On remarque que c'est pas plus mal parce que c'est plus précis. Pour éviter de rentrer dans mon cadre. Alors là, j'ai fait la bébête. Je suis passée sur ma plume en me souciant que de mon cadre. Et du coup, sans me soucier des petits éléments qui débordent. Donc ça, c'était pas très malin. Alors, on va voir ce que ça donne. On va décoller un petit bout. Oui, il y a des endroits où il y a de la surépaisseur. Mais là, ça a l'air d'aller. Je vais regarder un peu l'autre côté, si c'est... Ouais, si c'est pas mal. Alors, est-ce que j'aime mieux qu'avant? Je sais pas. Je vous montre. En tout cas, ça change. Voilà. Le avant était bien. Le après est pas mal aussi. Vous voyez, c'est la plume qui est un peu bon. Mais ça, c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Il y a des endroits où il y a un peu plus d'épaisseur. Donc, je vais me le mettre de côté. En tout cas, j'aime bien, ouais, j'aime bien l'idée du... Merci, Émilie, du cadre différent, en fait. Donc, je vous dis, elle, c'est pas comme ça qu'elle l'a fait. Mais en tout cas, c'est elle qui m'a donné l'inspiration. Donc, merci à elle. Voilà, donc je vais le mettre de côté, mais je l'aime bien celui-là déjà. Je sais que ça va sécher, que ça va être bien. Voilà, on va passer du coup à un autre fond, peut-être à la deuxième couche d'aquarelle, pour pouvoir passer un jour à la pâte de structure Finabert. Bon, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve juste pour faire une deuxième couche finalement.
de ce petit dessin-là. Bon, ça va déjà mieux avec la deuxième couche, mais c'est toujours pas... Vous voyez, il y a des petites paillettes dans l'améthyste. Je crois que c'est une peinture à base de pierre, là. Je sais plus comment ça s'appelle dans la gamme Daniel Smith. Mais bon, c'est dommage de repasser du feutre à alcool dessus, je suis d'accord. Mais n'empêche que... voilà. Je vais quand même le faire. Bon, je vais mettre pause. En attendant que ça sèche, je vais revenir sur le fond de l'illustration d'Amandine Young. Nous revoilà avec ce petit fond. Donc, je vous montre, c'est sec. Alors, j'ai un peu touché avec mes petits doigts avant que ça soit avant que ce soit sec, donc il y a des petites imperfections. Maintenant, dans ce style-là, je trouve pas ça forcément très gênant. Par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est que, vous voyez, le pochoir, je l'avais quand même reculé, on va dire, pour qu'il rentre pas dans le cercle. Et du coup, je trouve qu'il manque un bord noir, en fait. Donc, ce que je me disais, c'est que je pouvais peut-être faire un bord noir. Alors, non pas avec la e-zing, parce que du coup, je vais avoir du mal à gérer l'interférence entre ce qui a été posé avant et la nouvelle couche, mais peut-être à la distress, comme je fais souvent au niveau des bords. Alors, cette fois-ci, j'ai pris la distress oxyde Black Soot. On va essayer, on va voir. Et du coup, peut-être que pour rappeler un petit peu ces bords-là, pour pas qu'ils soient tout seuls, on va dire à la distress, à ce moment-là, les petits tamponnages, je les ferai avec la distress plutôt que de les refaire avec la easing. De toute façon, là, vous voyez quand même bien le rendu. Et tant qu'à faire, on va essayer de faire quand même un joli fond. Bon, moi je préfère comme ça. J'espère que vous aussi. Faut pas que je me rapproche trop parce que sinon on va plus voir mes petites... C'était juste pour gérer un peu l'imperfection, mais on va plus voir mes petites chauves-souris. D'ailleurs, en parlant de chauve-souris, ça va être le moment. Donc j'ai réutilisé mon petit scotch de masquage. Voilà. Et là, je vais essayer de le rendre plus intense par contre. Le noir. Pour que ma petite chauve-souris elle ressorte bien. Donc voilà, le risque c'est de ne pas bien tamponner les bords. Il ne faut pas faire bouger le pochoir. Voilà. Hop. Une petite chauve-souris comme ça. Et on va peut-être s'en refaire une. Alors, est-ce qu'on la refait là? J'aime bien quand les motifs ils vont en nombre impair. Là par 3 par exemple. On va en faire une un tout petit peu plus haut. Et comme ça après, on va faire une dans l'angle opposé. Voilà. Donc là il y en a deux, voilà, c'est mieux déjà. On est d'accord. Hein. Et après la troisième, je vais la faire là. Alors là ça va déborder là-dessus, comme ça. Bon. Ce qui est dommage sur ce pochoir, c'est que ce soit les mêmes chauves-souris. Parce que sinon, c'est des chauves-souris coupées sur les côtés. Il faudrait que je trouve un petit pochoir chauve-souris avec des chauves-souris différentes. Enfin, en tout cas, voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ce côté brillant, du coup, apporte quelque chose.
Bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et l'avantage, c'est que là, bah, du coup, c'est sec, je vais pouvoir passer à la colorisation tout de suite. Peut-être même que du coup, maintenant que j'ai le motif des chauves-souris, je foncerai un petit peu au crayon les chauves-souris pour qu'elles apparaissent plus noires. Ou au moins partiellement, peut-être 1 sur 3 ou 2 sur 3. Peut-être qu'1 sur 3 d'ailleurs, pour donner un effet de profondeur. Voilà pour ça. Je vais refermer, voilà, il est là mon bouchon, ma distress, parce que maintenant j'en ai plus besoin de celle-là. Et on va passer à l'autre fond, qui sera pas sec tout de suite au niveau de l'aquarelle, mais on va pouvoir passer la distress au pourtour déjà, pour préparer après l'application de la cire Finabert. Donc ça, je le mets de côté aussi. Voilà, on revient sur le dessin. Alors j'espère qu'à chaque fois, je suis pas trop... Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà. Parce que comme j'ai tendance à descendre le dessin vers moi, après j'ai peur que le 3/4 du temps, je sois pas dans le cadre. Donc bon, c'est pas très cool. Juste essuyer comme ça pour éviter les faux pas. Donc vous voyez, je vous disais, c'est réutilisable. Mais là, quand j'ai utilisé la fameuse cire dorée, ça m'a abîmé quand même l'éponge. Donc celui-là, il va partir à la poubelle. Donc pour la partie la plus proche... Pourquoi ça scotche pas ça? La partie la plus proche, comme d'hab, je vais utiliser mon petit applicateur. Et pour le reste, j'utiliserai le gros applicateur. Donc, je vais commencer par la partie la plus précise. Ça, pour une sous-couche, ça ira très très bien. Pas besoin de se prendre la tête outre mesure. Et donc, je vais passer juste un petit coup de feutre à alcool sur cette aquarelle parce que pour l'instant, ça me plaît toujours pas. La distress, ça part très bien. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. J'ai peur que ce soit le fond que j'aime le moins. Mais bon. On va quand même voir le rendu de la Finabert. Et si elle s'applique assez facilement, sachant que je pense pas qu'elle s'applique assez facilement, parce que donc il y a du foil, enfin, je pense que le rendu est très sympa, mais que par contre c'est pas un truc pour de la précision, quoi. Donc on va y aller doucement avec ça. Je vais d'abord faire cette histoire de feutre à alcool, et puis après on mettra la Finabert. Bon, là ça va. Là ça va. Il fallait juste que ce soit un peu plus foncé. Donc, on va faire un petit cadre. On plante le truc. Alors tiens, en parlant de ça, je vais regarder. Donc c'est sec. Donc il y a du doré dans la Magic Potion. Donc je vais peut-être utiliser mon truc doré. Je vais le chercher et je reviens. Alors, me revoilà. Du coup, j'en ai profité pour aller récupérer, vous voyez, les échantillons du nuancier qui sont secs. Donc ça bouge plus quand c'est sec. Clairement, alors peut-être si vous frottez, il y a des petits morceaux de foil qui vont s'en aller, mais ça tient très très bien. Donc,
Donc nous, c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc je vous montre de près. Donc unicorne. Donc, des tout petits morceaux de foil. Là, j'espère que je vais vous la rapprocher bien. Vous allez voir ce côté bulle. Il y a comme des petites bulles dedans en fait. C'est sympa. Donc la Magic Potion qu'on va utiliser. La Golden Dragon. Et la Pixie. Voilà. Très sympa. Et donc on va essayer ça qu'on va appliquer au couteau. Et pour notre histoire de cadre, ça je mettrai un petit anneau après. Donc à la base j'avais pensé à ça. Vous voyez, c'est un stylo chrome. Mais je me suis dit, là ça tend plus vers le cuivre en fait. Donc j'ai pas de stylo chrome comme ça, cuivre. Donc ça c'est celui-là, chrome marqueur, Rejoda. Je vais trouver sur Amazon, ça c'est la pointe 1 mm. Parce qu'en fait, je connaissais, je crois que c'est Molotov qui fait ça en liquide chrome, qui est très très bien, mais c'est argenté. Et du coup, bah, je cherchais un équivalent doré. Et en même temps que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Donc on va regarder les deux qui sont là. Peut-être le bleu éventuellement. Allez, on va regarder ces 4 couleurs-là pour se dire est-ce que ça c'est bien ou pas. Là, il y a une pointe fine et une pointe brush et c'est Metallic Pen. Donc c'est GC Quill apparemment. Bon, on va faire le test. Donc d'abord le cuivre. Voilà, ça je me dis que ça peut être pas mal. Et si on veut une pointe, on n'est pas changement d'épaisseur, celle-ci sera mieux. J'ai l'épaisseur là ou pas? Non. Donc ça c'est la couleur cuivre. Je pense que c'est la mieux. Mais on va quand même regarder les autres. Ouais, ça c'est une sorte de marron. Là, on va avoir un bleu. Le bleu aurait pu être intéressant, mais je crois que je vais partir sur le cuivre. Et là, on a le doré. Voilà. Je vais regarder pour moi aussi. Donc, oui, je préfère le cuivre. Le marron aurait pu passer. Hein. Peut-être que le marron est plus discret. Si à ma tête. Le cuivre, ouais. Peut-être que celui-là est plus ton sur ton. Finalement, je vais prendre celui-là. C'est bien celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bah, j'ai bien fait de retester. C'est lui. Voilà. Plus ton sur ton, en fait, que le cuivre. Bon, c'est là qu'il va falloir être précis. Bon, est-ce que là, c'est bon? Bon, c'est pas trop mal fait. Allez, très bien. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse quand même, parce que depuis le temps qu'on est sur ce fond, on n'a rien fait qui était vraiment intéressant, en fait. Hein. J'espère que mes histoires de rattrapage vous auront quand même intéressé, malgré tout. Je dis ça. Et le couteau, je l'ai mis où? Je cherche autour de moi, c'est un petit peu le bordel. 3 fonds d'un coup, j'avoue qu'en temps normal, je fais pas ça. Un à la fois, vu mon rythme de coloriage, c'est bien déjà. Allez, je crois qu'il est dans la cuisine, je reviens. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner niveau cadrage sur cette vidéo, mais j'espère que ça va aller quand même. Donc, je vais commencer par les extérieurs, et suivant comment ça se passe, je me rapprocherai éventuellement ou pas de cette zone-là, en fait. Soit je ferai que les bords, ce qui peut être joli aussi, soit je me rapprocherai de la limite. Alors je me suis remis, je sais pas si vous voyez du coup, mais sur la fameuse feuille collante, petite sirène, que j'utilise depuis le début de cette vidéo, parce que comme ça au moins, mon dessin aura pas tendance à bouger. Allez, on y va. On est prêt pour le grand test.
pas très beau quand on la voit dans le pot, mais... Mais en fait, ça sèche transparent après. D'où aussi l'histoire de la base, tout ça, tout ça. Donc, on va d'abord faire les extérieurs. Et ensuite, on va se rapprocher petit à petit. J'espère que ça sera sympa parce que je trouve que l'idée d'avoir du foil, elle est pas mal. Enfin, en tout cas, c'est original. Et voilà, donc je vous retrouve juste pour une conclusion rapide à cette vidéo, pour vous montrer finalement les 3 fonds que j'ai réalisés aujourd'hui avec les produits Easing Ice, Graines Créatives, la cire dorée et Finabert, la pâte Magic Potion. Donc je vous montre. Le premier qu'on a réalisé ensemble, donc c'est celui-ci. Donc là, c'est basiquement de l'encre Distress. Et donc ça, c'est la cire Graines Créatives dorée. Personnellement, c'est mon préféré. Franchement, vraiment, comme toujours, je suis vraiment contente de cette cire-là, que je vous recommande. Voilà, j'espère que vous l'aimerez aussi. Reste plus qu'à faire le petit dessin à l'intérieur. Et puis, voilà pour celui-là. J'espère que vous voyez bien le petit doré, mais un fond finalement assez rapide, hein, du coup. Ensuite, le deuxième, c'est avec la Easing. Donc c'est celui-ci où finalement je suis venue rajouter, alors donc c'est du feutre à alcool pour le dessous, on va dire. La fameuse Easing noire qui brille en surépaisseur pour tout ce qui est là, pochoir. Et après je suis revenue faire un petit peu de distress pour le bord parce que ça manquait d'un bord à mon goût et les petites chauves-souris. Donc là, c'est pareil, ultra rapide. Je pense que le pochoir était pas le mieux pour ça, mais ça rend quand même pas mal. Après, j'ai touché un petit peu avant que ce soit sec, donc il y a des petites irrégularités. Mais je trouve que le résultat est pas mal, ce côté brillant en fait de cette peinture-là est très intéressant. Et il y a d'autres couleurs qui sont vraiment très jolies. Et enfin, le dernier fond, donc qui n'est pas tout à fait sec parce que je viens de le terminer. Donc ça bouge encore un peu, mais je vous montre. Donc ça c'est celui, alors là pour le coup c'est impressionnant, hein, la brillance on va dire de ce produit-là. Donc l'intérieur, comme vous avez vu, j'ai un petit peu galéré pour avoir un rendu qui bon est finalement c'est très très basique là du coup. J'avais fait 2 couches d'aquarelle et puis je suis repassée au feutre à alcool parce que avec ce papier-là, je trouvais qu'il y avait trop de démarcation et que ça me plaisait pas bien. Là, donc, j'ai fait une sous-couche d'encre Distress Magic. C'était quoi? Villainous Potion. Voilà, juste pour qu'il n'y ait pas d'endroit où ce soit transparent et clair. Alors, précaution utile ou pas, je pense que oui, malgré tout. On avait fait le petit cadre avec le feutre que j'ai plus sous la main. Bon, que vous avez vu dans la vidéo, là, qui est un peu couleur bronze, métallique. Et surtout, voilà, surtout la pâte de structure Finabert. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits fonds vous ont plu, que ça vous a donné des idées, que les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les avez trouvés intéressants, et que peut-être parmi eux, il y en a certains qui vous donneront envie d'essayer à votre tour. Rebonjour, donc en fait je pensais vous avoir tourné la conclusion de cette vidéo en vous montrant les 3 fonds réalisés, mais finalement j'ai décidé de revenir sur celui-ci.
Désormais, il est complètement sec parce que il me plaît pas. Je trouve trop clinquant. Je trouve l'effet joli, si vous voulez, mais là, il y en a trop en fait. C'est ça me correspond pas. Donc du coup, je me suis dit que c'était un peu dommage finalement de vous présenter un produit, me dire que le produit a sans doute effectivement du potentiel, mais en même temps, le fond réalisé, pas le trouver à mon goût. Donc j'ai décidé de reprendre ce colo, de le refaire en fait, de réimprimer le PDF, de corriger un petit peu mes erreurs par rapport à ça, c'est-à-dire que éviter la base de d'aquarelle qui a pas forcément très bien fonctionné, même si avec le feutre à alcool c'est un petit peu mieux, et mettre un petit peu moins de pâte à effet pour qu'il n'y ait pas cet effet de masse comme c'est là et que ce soit pas aussi clinquant. Du coup, je vous propose la version 2 que j'ai pas tourné en vidéo parce qu'on est vraiment sur les mêmes techniques. La seule différence, c'est que ici il y a uniquement 2 couches de feutre à alcool, donc exactement le même que ici, sauf qu'il y a plus l'aquarelle en sous-face. Là, on est toujours sur la Distress Villainous Potion oxyde, et la différence, c'est que vous voyez la pâte à effet. Déjà, j'en ai pas mis partout. Et ensuite, j'en ai mis beaucoup moins. Donc, ce que je pense faire, peut-être, je sais pas encore, c'est reprendre cette histoire de cadre cuivré pour, on va dire, délimiter plus nettement le fond. Je me demandais si je faisais pas des bordures ici, mais ça, je sais pas trop encore. Dans tous les cas, je voulais quand même conclure cette vidéo en vous montrant finalement ce que j'ai changé, et en vous montrant aussi ce que le produit peut rendre quand on en met moins, quoi, tout simplement. J'ai aussi changé la manière de l'appliquer. Ici, je l'avais appliqué au couteau, donc c'est pour ça aussi que ça me faisait une certaine épaisseur. Alors que ici, j'ai utilisé les petits applicateurs pinceaux de fard à paupières, ce qui m'a permis d'en mettre beaucoup moins, de beaucoup mieux gérer finalement les délimitations, de beaucoup mieux gérer l'application du foil pour éviter d'en avoir trop, et le mettre un petit peu là où je voulais. Donc je pense que c'est un meilleur outil. C'était la première fois que je testais ce produit. J'ai essayé, ça m'a pas plu, j'ai recommencé et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu en mettre encore moins, mais j'aime bien ce côté à la fois mat de l'oxyde et brillant de cette pâte à effet. Vous me direz ce que vous en pensez, si celui-ci vous l'aimez ou pas. Moi je l'aime pas clairement, mais vous me direz si ça vous plaît, quelle version vous plaît le plus, et si finalement ça vous a intéressé de voir un petit peu deux manières d'appliquer le produit pour aller chercher finalement tout son potentiel. Je vous fais juste une petite remarque, vous voyez, en dessous c'est transparent, on le voit bien, mais il y a un côté brillant quand même. On voit bien là les délimitations du côté brillant, donc c'est intéressant quand même de le savoir, puisque effectivement si vous mettez de la distress, vous verrez la différence entre la distress et là où le produit a été appliqué, même dans les zones où il n'y a pas le foil. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de toute façon d'alterner entre vidéos un peu plus colo, technique, etc. et présentation de matériel parce que j'aime bien ça. S'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de toute façon. Merci beaucoup, à bientôt.